Nous venons de le voir, la source de conflit externe est plutôt efficace. Mais il y a une autre source de conflit, et je pense que vous avez très bien deviné de quoi il s'agit, parce que si ce n'est pas externe, c'est interne. Et cette source de conflit est particulièrement efficace aussi, mais d'une autre manière. C'est-à-dire qu'une source de conflit interne, cette fois, elle naît c'est un obstacle qui est interne, comme le nom le précise, au personnage. Donc quand c'est le protagoniste, ce sont ses failles, ses faiblesses, ses peurs, ses doutes qui se mettent en barrière et en obstacle par rapport au but à atteindre. Et là, c'est particulièrement fort parce qu'on peut beaucoup plus facilement, en tant que lecteur, se mettre à la place d'un personnage qui a des doutes, qui a des difficultés, qui n'arrive pas à avancer parce que c'est compliqué pour lui au sens interne. Et si ça vous parle, on a vu plus tôt que le personnage, le protagoniste, devait être bâti en grande partie à cause de ses failles et de ses faiblesses. Et j'insistais lourdement sur ces mots à ce moment-là, mais c'est parce que ça nous sert maintenant pour créer notre conflit. Parce que plus notre personnage a de failles et a de difficultés déjà dans sa construction, plus ce sera facile pour vous de ressortir ces difficultés et de les mettre sur le chemin de votre personnage pour l'empêcher d'atteindre son but trop facilement. Et ça marche vraiment très bien. Alors qu'est-ce que ça peut être, ce conflit, ces sources de conflit interne? Ça peut être des peurs, on l'a vu, comme des phobies, ça peut être de l'addiction, ça peut être des sentiments, ça peut être des vices, presque au sens chrétien du terme, ça fonctionne très bien. Un vice qui est particulièrement efficace et utilisé depuis l'Antiquité, c'est l'ego, l'orgueil. Combien de rois ou de héros, que ce soit dans l'Antiquité ou que ce soit dans le Moyen-Âge, tombent à cause de leur orgueil, de leur ego démesuré, et font les mauvais choix à cause de cela. Et ça fonctionne toujours très bien, parce qu'on comprend que ce sont des mauvais choix que font les personnages, mais surtout, on comprend pourquoi, parce que ce sont des choix qui sont très humains, et quand ils sont bien construits en amont, c'est-à-dire qu'ils font partie du personnage, et qu'ils ne tombent pas comme ça par hasard sur le personnage au bout d'un moment quand ça arrange l'auteur, ça permet de donner une résonance au récit beaucoup plus forte. Et donc, en couplant des sources de conflits externes, donc qui ne dépendent pas du personnage, mais aussi ses soucis internes, et bien là, c'est tout de suite beaucoup plus fort. Donc il y a des cas comme ça qui sont typiques, mais si vous reprenez toujours mon exemple, pas le plus passionnant du monde, mais au moins assez facile à voir, de la galère de train. Imaginez que je sois dans cette situation de devoir traverser la gare quand il y a plein de monde, quand c'est les grèves et que du coup il y a vraiment beaucoup d'activités, en étant agoraphobe. Donc quelqu'un qui a peur des foules et qui se retrouve dans une foule comme ça. Alors oui, la foule est là, mais la source du conflit, c'est en interne, c'est psychologique, c'est la source, le souci, il est autre, c'est que ça l'empêche physiquement d'avancer vite, mais si on rajoute à cela la dimension psychologique, ça fonctionne d'autant plus parce qu'on se dit « Ah mince, le personnage, là, c'est compliqué pour lui ». Ça fonctionne aussi sur, comme je le disais, sur des vices. Par exemple, le goût pour l'argent, le goût pour la gourmandise, la luxure, tous ces trucs qui sont estampillés chrétiens, mais qui sont au final des moteurs intéressants pour pousser votre personnage et le confronter à qui il est. Et le confronter dans un sens ou dans l'autre. Dans un sens ou dans l'autre, de manière toujours négative. Donc ça peut être des sentiments, des émotions qui peuvent être plutôt positives et qui vont l'empêcher. Par exemple, ça peut être un personnage qui ne va pas pouvoir s'empêcher de sauver une personne parce que ça fait partie de lui et qui du coup ratera
enfin, ratera sa poursuite. On peut avoir ça avec l'exemple typique, un peu bateau, mais toujours notre policier qui est en train de courser le criminel et qui est sur le point de l'avoir. Et puis le criminel fait basculer quelqu'un qui se rattrape de justesse au vide. Et notre policier a le choix entre poursuivre le criminel ou sauver la personne. Alors on a à la fois une source de conflit externe, parce que c'est le criminel qui le met dans cette situation, mais le choix, c'est une source de conflit interne. C'est est-ce qu'on a un personnage qui va jusqu'au bout, ou qui prend un risque, ou qu'est-ce qu'il choisit. Et là, le frein est émotionnel et est interne. Et il est de fait plus puissant que le simple conflit externe. Donc, ce qui fait que mélanger les deux de manière efficace, confronter le personnage à la fois à des conflits et des obstacles qui ont une source externe, mais jouer sur le côté interne, psychologique, ses freins personnels et ce qui le bloque, et savoir ce qui fait mal pour pouvoir les confronter, ça fonctionne très bien. Et c'est comme ça qu'on fait des belles histoires et qu'on fait des moments qui peuvent être particulièrement poignants. Le conflit externe fonctionne bien, le conflit interne est vraiment très très riche et peut beaucoup pousser l'identification à votre personnage et peut pousser le récit dans la bonne direction. Donc ce sont deux choses à user sans modération, tant que c'est logique, mais vraiment c'est ce qui fait la saveur de votre récit.